Yo les gars, yo tout le monde, c'est Cashdo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la troisième étape du Tour de France 2023 avec la Groupama FDJ. Comme vous le voyez, David Gaudu a toujours le maillot jaune à 11 secondes d'avance sur Pogacar et 14 secondes d'avance sur le vainqueur de l'étape 2, Thomas Pidcock. Nous allons donc faire la troisième étape qui sera un sprint, donc pas très intéressant. Pour nous, on va mettre Quentin Paché à l'avant tout de même car il y a quelques points de montagne à avoir. Cette étape sera entre Amore, Bieta, Extano et Bayonne. Le début Tour de France en France. Est-ce que David Gaudu aura une bonne forme? Est-ce que Quentin Paché aura également une bonne forme? On va le voir maintenant. Les favoris sont Pedersen, Philipsen et Jacobsen. 3 sprinters, ce qui est logique car ça semble être un sprint massif. David Gaudu est en bonne forme, tout comme Quentin Paché. Alors que Stefan Kung est en très bonne forme. Nous allons commencer avec Quentin Paché. Et c'est parti pour la troisième étape entre Amore, Piazza, Extano et Bayonne. Dites-moi dans les commentaires si il y a des coureurs qui vous ont surpris, d'autres qui vous ont très déçu. Dites-moi le podium de l'étape d'hier et dites-moi également votre pronostic pour l'étape d'aujourd'hui, l'étape de sprint. Moi je vois bien un petit Jacobsen gagner devant Pedersen et devant Caleb Ewan. Est-ce que vous êtes d'accord? Dites-le moi dans les commentaires. Allez, on va attaquer avec Quentin Paché pour partir à l'avant et pour partir dans l'échappée. Qui va nous suivre? Pour l'instant, il y a Ferron, Dinam et Guglielmi, trois copains d'échappée qu'on a vu au moins une fois dans les deux étapes. On va les attendre. Voilà, on est 4. Et c'est parti pour le premier classement grimpeur. On est à 1 km du sommet du col de Trabacoa. Nous avons été rejoints par Fedorov et Renard, alors que Caleb Ewan fait rouler car il trouve qu'on est trop. C'est bizarre, mais voilà. Dinam qui lâche déjà, c'est très surprenant. Qui peut, qui peut nous laisser? Oh, Ferron qui a bien attaqué, qui a lancé. Moi j'ai lancé beaucoup trop tard. Et Ferron qui passe premier et nous deuxième. On va attendre les autres. Est-ce que Dinam va pouvoir rentrer ou non? Nous sommes bientôt à 1 km du sommet de la côte d'Ossolo. Vous voyez que Dinam est bel et bien rentré entre les deux sommets. Nous allons cette fois-ci regarder ce qu'on fait et pas attaquer trop tard. Après le sommet est très roulant, c'est peut-être pas incroyable pour Quentin Paché. Renard qui passe devant, est-ce qu'on va pouvoir le dépasser? Est-ce que Ferron va nous dépasser? Renard qui passe devant et qui prend le point. C'est très dommage pour nous, mais c'est pas grave, on fait deuxième. Nous sommes bientôt à 2 km du sommet de la côte d'Iziar. C'est également très roulant sur la fin. Est-ce qu'on va passer premier ou est-ce que Renard va nous passer devant comme dans la côte d'avant ou encore Perrichon comme dans la première côte de la journée? Est-ce qu'on va réussir à faire premier dans cette côte là qui est une côte de troisième catégorie? On est à 800 mètres. Est-ce qu'on va lancer maintenant? Est-ce qu'il lance maintenant? On va commencer à lancer. Et là, on se met full attaque. Allez, est-ce qu'on va pouvoir passer Renard? Est-ce qu'on va pouvoir passer Ferron? Est-ce qu'on va pouvoir faire premier le lancement de vélo? Et oui, on fait premier devant Ferron et Renard. Nous sommes à 2 km du sprint intermédiaire. Comme les deux précédents, dans les deux précédentes étapes, nous étions devant et nous avons fini premier. On dit jamais 203. Est-ce que cela va être fait aujourd'hui? Je l'espère. On est à 1 km. Allez, on va lancer. Guglielmi qui lance. Fedorov aussi. Renard qui nous fonce dans le cul. Est-ce qu'on va passer devant eux? Allez, allez, allez. Toujours encore. Et non, on a lancé un peu trop tôt, mais nous allons passer quatrième au sprint intermédiaire. Ce qui fait que nous ne sommes pas premiers au maillot vert. Et bien joué à Renard qui passe premier. Allez, nous sommes à 2 km du sommet de la côte d'Igueldo. Est-ce que nous allons passer premier cette fois-ci devant Renard et devant Ferron alors que nous sommes pas très bien niveau barre bleue? Est-ce qu'on va réussir à finir premier du sommet alors que Quinten Hermans
Versmarche ont été repris, mais ont attaqué. Après, on va se relever après ce grimpeur. Nous allons passer sur Valentin Madouas, qui a, je le rappelle, le maillot de champion du monde, champion de France, pardon. Allez, on va lancer maintenant. Est-ce que Ferron, est-ce que Renard vont nous passer devant? Et totalement, parce qu'on a une défaillance et nous ne pouvons plus avancer. Quelle beauté ce maillot quand même. À côté du maillot jaune de David Gaudu. On a 3 maillots distinctifs dans l'équipe. David Gaudu, Valentin Madouas et Quentin Paché. Est-ce qu'on en aura d'autres avec le maillot vert? Peut-être ou peut-être pas. Ce qui me semble très difficile car aujourd'hui c'est un sprint massif. Ça va être très compliqué de passer devant des sprinters. Mais on va tenter le sprint massif avec Valentin Madouas. Ça y est, on est bientôt à 5 km de la fin de cette étape, de la 3e étape qui va se terminer à Bayonne. Est-ce qu'on va faire une surprise avec Valentin Madouas ou est-ce que c'est bien un sprinter qui va gagner cette étape? On va le voir dans quelques kilomètres. J'espère bien évidemment que Valentin va pouvoir gagner, mais ça sera très difficile. À moins qu'on prenne Stefan Kung pour le sprint. On va prendre Stefan Kung pour le sprint parce qu'il a très forte qualité de rouleur. Est-ce qu'il pourra bien sprinter? En plus, il est en très bonne forme. Est-ce qu'il pourra faire une surprise? Nous allons voir ça dans 2,5 km. Alors que les trains de sprinters se mettent en marche. Nous voyons le maillot de meilleur de champion de Pays-Bas de Encorn, de Pascal Encorn. Est-ce qu'il va le garder? Je ne sais pas. Au moment où je tourne, je ne sais pas s'il l'a gardé ou non. Alors que Caleb Ewan lance très vite, mais c'est impossible pour Stefan Kung de les rattraper. Alors que Stefan Kung va peut-être faire une 5e place. Wout van Aert a gagné et Stefan Kung fait 6e, je crois. Et la victoire de Wout van Aert sur cette 3e étape entre un nom espagnol impossible à prononcer et Bayonne. En maillot jaune, pas de changement. David Gaudu, toujours présent, toujours debout, toujours la banane. J'espère qu'il va le garder le plus longtemps possible, c'est-à-dire les 21 jours. Mais ça va être très compliqué avec Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Pour le maillot de meilleur sprinter, ça a l'air d'être Wout van Aert. C'est bien ça, Wout van Aert qui a le maillot vert de meilleur sprinter grâce à sa victoire aujourd'hui à Bayonne. Pour le maillot à poids, est-ce que c'est David Gaudu ou Quentin Paché? Nous allons voir ça maintenant. Et c'est toujours David Gaudu qui a le maillot à poids, c'est phénoménal. Incroyable David. Alors que Quentin Paché doit être à 1 ou 2 points de David Gaudu. Pour le maillot blanc, pas de changement. Toujours Tadej Pogacar, premier devant sûrement Thomas Pidcock. Et Wout van Aert en méforme qui gagne le sprint à Bayonne devant Alexander Kristoff et Mark Cavendish. Avec Stefan Kung on fait 4e, Philipsen complète le top 5, Caleb Ewan 7e, Mats Pedersen 6e, c'est très loin. À l'heure, il n'a pas gagné mais il est 8e et Vingegaard 10e, alors que Tadej Pogacar avait une très grande forme aujourd'hui. Tant mieux que ça soit sur une étape de plaine et pas sur une étape de montée. Y a-t-il eu des abandons? Zimmermann et Kasper Asgreen ont abandonné. D'ailleurs, où était Fabio Jakobsen? Il était 27e. Fabio Jakobsen, en mauvaise forme, n'a pas dû faire le sprint ou a dû être mal placé. Brian Cocard, 29e, très loin également, un sprinter. Pourtant un bon sprinter français, mais hyper loin. Est-ce que des favoris ont perdu du temps? Je ne pense pas. Nous allons voir ça maintenant. Il y a Maïka qui a perdu du temps. Kogel, Paré Peintre, De Wolf, Oliver Nassen qui perd du temps et du coup qui ne peut pas faire le sprint, tout comme Guilhermet.
Omar Fraile, Warren Barguil qui est 106e à 1 minute 8, assez surprenant. Jack Haig a perdu beaucoup de temps, c'est très surprenant également. Ou sinon, Champoussin qui est tombé. Ou sinon, il n'y a pas de grande surprise. Durbridge qui est tombé. Mais non, il n'y a pas de très grande surprise. Au classement général, David Gaudu toujours premier devant Tadej Pogacar et Wout van Aert. Vingegaard 7e. Du coup, Daniel Oss toujours dernier sur ce classement général et sur ce Tour de France. Au classement du meilleur grimpeur, David Gaudu a 1 point d'avance sur Quentin Paché. Ferron est 3e à 9 points. Classement par points, Wout van Aert devant Quentin Paché et Simon Yates. Au classement des jeunes, Pogacar devant Pidcock et Jorgensen. Classement par équipe, toujours Groupama FDJ. Et classement de la compétitivité, toujours Quentin Paché devant Ferron, Guglielmi et Dina. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire. Et à demain pour une nouvelle vidéo.